Pour le développement économique du sud-ouest de la France, la filière équine représente un atout stratégique d'excellence. Au balcon de l'Espagne, le sud-ouest de la France est le territoire privilégié du cheval, entre l'Atlantique à l'ouest, le pays toulousain à l'est et les vignobles du Bordelais au nord. Les conditions climatiques tempérées de ce pays ont toujours favorisé la pratique du cheval sous toutes ses formes. Dans la lignée d'une des plus anciennes administrations françaises, Napoléon a fait renaître les haras nationaux du Sud-Ouest au début du XIXe siècle, ceux de Tarbes et de Pogelos en particulier. Un peu plus tard, le cheval s'est trouvé un lieu de villégiature privilégié. Pau, ville anglaise. Pau, c'est la ville du cheval, une des villes du cheval à coup sûr, et peut-être la capitale du cheval en France. C'est une ville de tradition d'élevage. Je suis moi-même éleveur depuis mon enfance, et mon père l'était. Et puis c'est la ville où se sont développées toutes les activités du cheval. Les courses, nous avons un centre d'entraînement qui est un des principaux centres d'entraînement en France pour l'obstacle et pour le plat. Nous avons un hippodrome qui est le deuxième hippodrome d'obstacle en France. Nous avons une tradition de concours, un des 4 concours complets, 4 étoiles du monde est organisé à Pau. Et puis c'est une ville qui aime l'élégance et aussi la solidité et la performance que les chevaux apportent. Et cela depuis que cette ville a été la capitale britannique en France, la capitale de la gentry anglaise, de la gentry américaine, une ville qui a de tout temps incarné un certain art de vivre. À partir de 1843, les Anglais ont commencé à apprécier Pau et sa douceur de vivre. À cette époque, ils vont importer leurs loisirs en pays de Béarn et s'adonner à la pratique du cheval sous toutes ses formes. Dans le domaine des courses, la seule région d'Aquitaine compte plus de 2000 chevaux régulièrement à l'entraînement. Les nombreux hippodromes du Sud-Ouest ont une activité soutenue dans les 3 disciplines du plat, de l'obstacle et du trot. Ils organisent des réunions hippiques générant régulièrement un chiffre d'affaires important. Une tradition des concours est bien vivace dans le Sud-Ouest. Le concours complet international de Pau 4 étoiles est un des 6 plus grands événements de ce type dans le monde. Il est désormais accompagné par un autre événement d'importance, le championnat du monde d'attelage. La Coupe du monde de Bordeaux est le 2e événement d'envergure internationale du Sud-Ouest. La tradition équine dans le Sud-Ouest se manifeste par des événements majeurs dans le domaine des spectacles où les professionnels peuvent mesurer l'engouement du grand public pour le cheval. Equestria est un des festivals du Sud-Ouest mettant en valeur le cheval. Il a un succès toujours grandissant. Équitaine au printemps dans le cadre du Salon de l'agriculture de Bordeaux et à la fin de l'été, le Salon de Toulouse, constituent 2 de ces grands rendez-vous. Les éleveurs ont une activité intense dans l'environnement traditionnel des courses et des chevaux de sport. Toutefois, il ne faut pas oublier d'apprécier des races d'équidés très fortement liées au territoire du Sud-Ouest. Le potioc du Pays Basque, le pont néerlandais, l'anglo-arabe tarbais, le mérins, le castillonnais, le cheval de trait ou l'âne des Pyrénées. Le classement des entraîneurs français démontre à l'évidence que le Sud-Ouest est un territoire privilégié de bon nombre d'entre eux. Les conditions climatiques favorables et l'excellence des infrastructures d'entraînement ont attiré des entraîneurs de renom, à La Teste, à Mont-de-Marsan et à Pau en particulier. Les propriétaires de chevaux de course sont très actifs dans le Sud-Ouest. Cet univers génère à lui seul une grande part des flux financiers du Sud-Ouest et de ses nombreux hippodromes. Les meilleurs vétérinaires du Sud-Ouest sont attentifs aux problèmes que le cheval peut rencontrer dans le domaine de la santé.
La clinique vétérinaire ultramoderne du domaine de Cers à Pau accueille les chevaux pour résoudre leurs problèmes physiques. Les différentes formations du monde équin répondent à des spécialités diverses allant de l'élevage au sport loisir en passant par le domaine des courses. Elles sont dispensées dans le sud-ouest par des circuits de formation traditionnels, mais également par des écoles spécifiques comme l'AFASEC à Mont-de-Marsan, le CNPC à Pau ou le CFA à Villeréal. La France est la première destination européenne pour le tourisme équestre. Le Sud-Ouest en est un des grands bénéficiaires et il connaît un fort potentiel dans ce domaine avec des structures professionnelles dédiées où les grands espaces représentent un magnifique terrain de jeu pour une destination touristique dont l'impact économique est important. Autour d'un secteur d'activité bien identifié, une filière d'excellence économique cheval est favorisée par l'expertise du cluster régional Saut Horse Alliance mis en place par la Chambre de commerce et d'industrie Pau Béarn. Son président ne manque pas d'ambition dans ce domaine et reconnaît que les enjeux économiques sont à la hauteur d'une stratégie hors frontières, seule issue pour le développement de la filière. Aujourd'hui, on a une histoire autour du cheval et si nous avons abouti à une filière équine, bien c'est bien parce qu'un certain nombre d'acteurs ont considéré qu'on avait là tous les ingrédients, tous les composants pour que cette filière puisse exister. On a véritablement un territoire d'excellence à ce niveau-là. Nos entraîneurs sont d'abord de renommée mondiale et donc on a tout au long de l'année un grand nombre de chevaux, 800, 900 et puis 1100 au moment des courses. Mais on a à peu près 2000 personnes qui travaillent simplement dans la filière équine. Reste maintenant que nous sommes dans la mondialisation. Et la mondialisation, ça amène à ce que les chevaux se déplacent, eux aussi, dans de bonnes conditions. Et pour parfaire cette filière équine, pour lui donner, je dirais, ses lettres de noblesse au niveau de l'international, il est absolument indispensable de mettre en place le poste d'inspection frontalier, dit PIF, qui permet de recevoir ici directement sur l'aéroport de Pau des chevaux pour être entraînés par nos entraîneurs ou des chevaux qui viendraient d'ailleurs pour le concours complet international, pour d'autres grandes courses à Pau, puisque quand vous avez un cheval qui vient en dehors de l'Europe, il doit faire une station vétérinaire dans un autre aéroport où il y a là installé effectivement cette vérification des papiers vétérinaires dans son état de santé. Et c'est pour ça que nous pourrions avoir, au lieu d'avoir des chevaux qui partent d'Abu Dhabi, Londres, Pau, eh bien ils pourraient venir directement d'Abu Dhabi à Pau. Alors, le PIF équin, c'est l'outil qui permet effectivement à un aéroport comme celui de Pau de pouvoir accueillir les chevaux du monde entier. Alors, tant qu'on n'aura pas le PIF, on dira on a tant de chevaux qui viennent par an. Le jour où on aura le PIF, les données sont totalement différentes. Le poste d'inspection frontalier est une sorte de, je dirais, de label de qualité à travers le monde. Comme le cheval est très respecté à travers le monde, tous les territoires qui auront un poste d'inspection frontalier, eh bien, seront regardés avec un œil d'autant plus positif qu'ils ont cet outil pour satisfaire les va-et-vient, les allers-retours des chevaux.